Là, on peut rebondir sur la question de Rugy, comme on avait pu rebondir sur la question de Benalla il y a un an. Au moment où Macron, malgré toute sa vassalisation ottaniste, malgré toute sa capacité à ramper, avait envisagé un certain nombre d'accords avec Bachar el-Assad sur des territoires humanitaires. On avait vu l'ordre américain manipuler toute une série de réseaux pour lancer l'affaire Benalla. Et là, on a l'affaire de Rugy. Alors, c'est toujours la même histoire. Quand on a une histoire comme ça, il faut en revenir à Marx et à positionner les méandres de l'imposture médiatique dans les structurations de l'aliénation de la marchandise. Si je vous dis Mediapart, si je vous dis le canard enchaîné, c'est pas des concepts neutres. Le canard enchaîné et Mediapart, ce ne sont pas des structures de très haute intelligence et d'investigation forcenée. C'est une boîte aux lettres et tous les larbins de dénonciation multiple viennent glisser des courriers régulièrement dans la boîte aux lettres. Quand l'affaire, alors vous étiez jeune à l'époque, mais quand l'affaire de la feuille d'impôt de Chaban-Delmas a atterri au canard enchaîné, elle n'a pas atterri par hasard. Quand Mediapart s'est mis à l'affaire Rainbow Warrior, c'était pas par hasard. Fillon, le canard enchaîné, c'était pas par hasard. Donc, ne vous imaginez pas que le journalisme d'investigation est là. On a connu le journalisme d'investigation à l'époque où un certain Jacques Merlino, qui travaillait sur Antenne 2, avait eu l'intelligence, le courage, la culture d'écrire un livre qui s'appelait « Toutes les vérités serbes ne sont pas bonnes à dire ». À l'époque, on était dans le génocide du Kosovo. On était dans les mensonges abominables de la Serbie. Berlino avait écrit un bouquin d'investigation, un vrai bouquin d'investigation, c'est pour ça qu'il a disparu des chaînes de télévision, et il montrait que tout ce que nous racontait sur le Kosovo et la Serbie pour justifier les bombardements de l'OTAN était effectivement magouille médiatique. Donc là, on avait un vrai journaliste d'investigation qui a disparu des circuits. Les Mediapart et le canard enchaîné, il n'y a pas d'investigation. Dans les attaques multiples et dans les dénonciations internes à la classe capitaliste pourrie, il y a des courriers qui arrivent au canard enchaîné et Mediapart. De Rugy, moi j'ai aucune sympathie pour De Rugy. Il fait partie de la classe capitaliste et c'est un pauvre mec de base de toute cette pourriture capitaliste en décomposition. Mais il n'est pas plus pourri que les autres. Il n'est pas plus pourri que les autres. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas plus pourri que les autres soit dénoncé à un moment donné dans des lynchages délirants sur le homard, sur l'appartement, etc. Je vous rappelle que Fabius, qui était lui aussi à un moment donné à l'hôtel de la Sey, avait un budget vin et cuisine autrement plus impérialiste que De Rugy. Ça n'a pas posé des problèmes. De Rugy, à un moment donné, dans toute une série de conflagrations narcissiques, familiales, parce qu'il y a des problèmes entre les mariages, les remariages, la première compagne, la deuxième compagne, les écolos rouges-rouges, les écolos rouges-roses, ils se trouvent au carrefour d'une problématique de lynchage interne. Mais ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça monte au créneau? Ça monte au créneau parce qu'à un moment donné, ça permet, pour toute une série de services, à un moment donné, dans le cadre de cette redéfinition de la carte iranienne, de l'accord nucléaire iranien, de déstabiliser le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement est pourri. Un gouvernement, c'est la merde du capital. Quelqu'un qui est dans la classe capitaliste du capital, c'est un ennemi de classe de notre émancipation humaine. Donc, on s'en fout. On sait qu'ils sont tous pourris par essence, puisque demain, quand il y aura la grève sauvage radicale, ils feront tirer l'armée et la police sur les prolétaires en insurrection. Ceci dit, cette réalité-là qui est évidente, elle ne nous empêche pas de réfléchir et de comprendre comment fonctionnent en interne les méandres conflictuels entre les sectes, les coteries, les chapelles. Parce que tout ce monde-là, entre eux, ça se bouffe. Donc, l'affaire de Rugy, elle n'arrive pas par hasard à un moment donné. Il y a tous les conflits internes
aux recompositions matrimoniales des rugis et de la périphérie des rugis. Il y a tous les conflits internes au sein de la clique écologique du capital, mais il y a en même temps, à un moment donné, une utilisation des services pour, au moment où Macron va se retrouver dans l'obligation, avec les Allemands, avec les Iraniens, de trouver une position face à l'impérialisme américain, de fragiliser la clique capitaliste française. De la même manière que l'affaire Benalla n'a été utilisée que pour fragiliser la clique capitaliste macronienne à un moment donné dans le rapport d'une redéfinition du Moyen-Orient par rapport à la crise syrienne, l'affaire de Rugy intervient à un moment où il s'agit de fragiliser la clique capitaliste macronienne au moment de la redéfinition des accords nucléaires iraniens par rapport au poids de l'impérialisme américain. Donc là, il faut avoir le pif, il faut être dans ce que Marx, dans la Nouvelle Gazette rhénane, appelait la compréhension des souterrains du souterrain. Derrière l'état visible, il y a l'état invisible. Et l'état profond n'est qu'une médiation entre l'état visible et l'état invisible. Et donc, l'affaire de Rugy, au-delà de toute l'écume des choses, de la quotidianité cucupraline, bien évidemment, ça nous appelle à intervenir dans une compréhension stratégique de la géopolitique du capital. Ces affaires-là n'ont jamais lieu par hasard. C'est comme les costumes de Fillon. Ça n'a pas eu lieu par hasard. Donc, il faut toujours avoir une ligne d'analyse radicale pour comprendre que derrière l'écume des choses, phénoménologie de l'esprit, le capital, il y a toujours autre chose qui se cache derrière. Donc, crise du capital. En 2020, ça va exploser. Wall Street va exploser. La crise de la Deutsche Bank, comme le dit Marx dans le livre 3, domino monétaire et financier, c'est le commencement du commencement. On est entré dans une phase qui va être totalement explosive, et elle va être d'autant plus explosive que quand Sarkozy, en 2008, a épongé la dette des banques, il l'a épongée sur un crédit nouveau de facticité à venir. Donc là, on a la crise de 2018, mais on a la crise de 2018 suractivée par le crédit chimérique qui a voulu éponger le crédit chimérique de 2008. Donc on a ce que Hegel et Marx appellent un cumul dialectique, et on a dans le visible de la chronologie des événements, à travers cette crise de la Deutsche Bank, un compte à rebours qui commence. Et ce compte à rebours qui commence, c'est l'effondrement monétaire européen, c'est l'effondrement monétaire américain, c'est toute la fictivité du développement chinois, c'est toute la fictivité du développement russe. Donc, le compte à rebours a commencé 2020-2021, crise des implications réciproques, baisse du taux de profit, saturation des marchés, on va vers un effondrement cataclysmique de la réalité financière mondiale. Et c'est pour ça que la crise des Gilets jaunes, dans la forme qu'elle a pris aujourd'hui, c'est l'intermède. Ça va redémarrer beaucoup plus fort, ça va redémarrer de façon beaucoup plus radicale, et c'est pour ça que l'expression guerre civile a toute son importance.